Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver, c'est mercredi, demandez le programme à quelques semaines des fêtes de fin d'année avec pas mal d'événements en cette année 2011 pour terminer l'année, notamment au Gaumont Multiplex de Montpellier ce vendredi pour la bonne cause avec le film Oh My God, ça sortira mercredi prochain mais une avant-première à Montpellier, ce sera vendredi avec l'association Étincelle, sa présidente sera là pour ce film, on va parler sextoy, vous allez voir dans un instant des idées de cadeaux pour Noël, elle est avec nous sur ce plateau, Marie-Christine, bonsoir. Et bienvenue, livre et lecture, l'association de Languedoc-Roussillon, les coups de cœur pour les éditeurs du LR dans un instant. Soirée Cotillon, ils sont là, les étudiants, avec Mohamed, il est déjà là sur le plateau. Bonsoir Père Noël. Bonsoir. Pour la soirée Cotillon, ce sera à l'Opéra Club de Montpellier et ce sera l'événement de la soirée étudiante demain, jeudi. Autre événement pendant 3 jours avec l'association et notamment Enjoy Montpellier qui organise Energaia, le salon des énergies renouvelables. C'est un rendez-vous professionnel, mais également pour le public avec des offres d'emploi ce jeudi. On en parlera avec le président d'Enjoy Montpellier, Frédéric Lopez. Sur ce plateau, nous irons à l'abbaye de Valmagne, évidemment dans le Biterrois, pour en dire le sud, et aussi notre ami Clément Marcoux. Bonsoir Clément. Bonsoir Julien. On parlera quoi ce soir à l'honneur un mec venu la semaine dernière? Un combattant brésilien qui s'appelle Mauricio Rua Shogun, une star mondiale qui évolue à l'UFC aux États-Unis, combat donc dans les cages, c'est les combats que vous voyez à Las Vegas, etc. Et il était présent samedi, il a donné un stage exclusif au Crêpes de Montpellier. Effectivement, reportage dans un instant. Et voici les titres à la une de votre journal. Bonsoir Marlène Mec. Bonsoir Julien. Dans votre journal, tout à l'heure, on reparlera des huîtres sous très haute surveillance dans les temps de taux. À l'approche des fêtes de fin d'année, les gendarmes patrouillent pour empêcher les vols. Les tables sont surveillées de jour comme de nuit, en bateau ou même en hélicoptère. L'an dernier, 5 tonnes d'huîtres ont été dérobées aux ostréiculteurs du bassin de Thau pour les fêtes de fin d'année, pour Noël et le premier de l'an. Et puis à Montpellier, à partir de demain, le dépistage rapide du VIH sera proposé dans les locaux de la Lesbian and Gay Pride. Avec ce dispositif, il est possible de savoir en une demi-heure et à partir de quelques gouttes de sang seulement si on est séropositif. Alors si le test est négatif, on est sûr à 100% qu'on est séronégatif. Si le test est positif, en revanche, l'association vous accompagne vers un centre médical pour plus d'examens. Donc, il faut savoir qu'en 2012, en Languedoc-Roussillon, 160 personnes, en 2010, pardon, en Languedoc-Roussillon, 160 personnes ont découvert leur séropositif. C'est important de se faire dépister. Puis on finira avec le plan de prévention des risques d'inondation, le PPRI, qui est en cours d'élaboration, c'est à Nîmes. Effectif début janvier, il placera l'incinérateur en zone rouge, tout comme le centre de tri de déchets qui devrait être construit à proximité. Et malgré ce risque d'inondation, le syndicat intercommunal de traitement des ordures ménagères maintient le projet. Plus d'explications dans notre édition de 19h30. La météo, à ne pas rater, un petit peu plus de soleil pour ce jeudi. Un petit peu plus, il y aura des nuages à l'ouest et du soleil sur Nîmes et le Gros-du-Roi. Ça, c'est le matin, les températures seront comprises entre 8 et 11 degrés. L'après-midi, le soleil sera plus franc sur toute la région. Il fera 13 degrés à Alès, 14 à Nîmes et 15 à Montpellier. Eh bien, merci Marlène. À tout à l'heure. Avec ce soleil et ces températures toujours aussi douces. On va parler d'un rassemblement de capoeira. C'est une nouvelle édition, on peut dire c'est même le 3e. C'est à Nîmes. 3e Open de capoeira, c'est jusqu'à dimanche dans le chef-lieu Gardeau avec l'association Baracao, qui est une école de capoeira. Ils sont là tous les deux. Il y a Flora. Bonsoir Flora. Bonsoir. Et bienvenue sur ce plateau, Flora de Maison de l'association. Et puis on a aussi un élève. Bonsoir. Vous êtes venu avec un bâton, non? Qu'est-ce qui se passe? Les choses sont claires dès le départ. L'instrument de la capoeira, très très symbolique pour les capoeiristes. Donc quand on parle capoeira, on peut déjà monter un berimbau. Ça donne une petite idée. Et vous vous appelez Tarzan, c'est votre surnom Tarzan, évidemment. Voilà, absolument. Et sans ça de gêne, effectivement. Parlons de capoeira parce que ça a déjà commencé, c'est jusqu'à dimanche. Alors, parlez-nous Flora de la capoeira qui est un art martial mais qui réunit un petit peu tout, danse, combat, musique. Oui, c'est ça qui la différencie des autres arts martiaux en fait, parce que c'est, on peut dire, le seul art martial qui ne peut être, qui est dépendant de la musique en fait. Donc un art martial, oui, mais aussi dans l'esprit du jeu, donc un jeu, des chants, des instruments de musique, un orchestre même de musique, voilà. Ça vient du Brésil, oui. Tarzan ou pas? Tout à fait. La capoeira puise ses racines dans les esclaves qui ont été amenés au Brésil, qui ont développé des techniques de défense à l'époque où ils étaient esclaves pour se libérer de l'esclavagisme, et petit à petit, la capoeira a évolué, a donné aujourd'hui ce qu'elle est maintenant. Alors, Clément Marcoux, vous connaissez un peu la capoeira? Oui, c'est ça, exactement. Je connais la capoeira parce qu'à l'époque, le sport qu'a créé, on va dire, le MMA et le combat libre et le free fight au niveau mondial, c'est le jiu-jitsu brésilien. Et à l'époque, les premiers défis
au Brésil de combat libre, c'était en Vale Tudo, donc combat libre. Et c'était les capoeiristes contre les jiu-jitsuka en fait. On rappelle le MMA ce que c'est? C'est un mélange de tous les sports, c'est boxe taille debout, projection et combat au sol avec les finalisations et les clés de bras. Flora, c'est une institution au Brésil, la capoeira. Oui, c'est un sport national après le football. Mais oui, c'est une institution. C'est devenu, en fait, ça a été important pour dans l'histoire du Brésil puisque c'est devenu le sport national. Donc, au départ, elle était interdite et c'est devenu une marque de la culture brésilienne très importante. Donc, ça a une histoire assez intéressante. Alors c'est l'occasion de découvrir justement cet art martial, la Voilà. capoeira à Nîmes, toute cette semaine avec cet Open. Il y a des stages, il y a des animations. Des c'est ça un petit stages, peu les des deux. animations musicales, des cours de danse aussi, enfin de danse guerrière, makulélé pour ceux qui connaissent, et d'autres danses. Des cours d'instruments de musique et puis donc le gros du stage se fait bien sûr le week-end avec 2 soirées le vendredi et le samedi à partir de 21h30. Il y a des stages à la journée. Oui, là, c'est Samedi, tous dimanche. les jours en fait et oui on peut venir pour une journée. Au lycée Stage à la Frédéric journée. Mistral. Lycée Frédéric Mistral et au Mas de Galoffre, donc c'est en face du camping de la Bastide à Nîmes. Qu'est-ce que vous avez envie de dire, Tarzan, justement sur la capoeira, ceux qui ne connaissent pas ce sport, cet art martial, cette institution brésilienne? J'ai envie de dire que la capoeira est un gros boulet d'énergie qui permet à ceux qui pratiquent la capoeira de pouvoir faire une défense, de pouvoir pratiquer un jeu, de pouvoir s'amuser en musique, en énergie, car quand on pratique la capoeira, on va évidemment essayer de jouer dans la rode, et dans la rode, qu'on soit au milieu en train de jouer la capoeira avec tout le monde autour de nous qui nous donne l'énergie, ou quand on est autour de la rode et qu'on voit les jeux qui se déroulent et qui sont magnifiques, on donne de l'énergie en chantant, en frappant dans les mains. Alors c'est un rendez-vous pour les capoeiristes, mais aussi pour les curieux qui ne connaissent pas forcément Exactement. cet univers. Hein. C'est les deux. C'est les deux, puisque c'est vrai que c'est l'occasion en plus de découvrir, parce qu'on a quand même des maîtres, beaucoup de maîtres qui viennent du Brésil et de toute l'Europe, et dont, pour ceux qui connaissent, donc Maître Nenel, qui est le fils de Maître Bimba, qui est le fondateur de la capoeira régionale. Donc pour tous les curieux, il y aura aussi pendant les soirées de la samba, un groupe de forró pour ceux qui connaissent la musique brésilienne. Donc vraiment culture brésilienne. Au-delà de la capoeira, on a Ambiance chaude, Voilà. ambiance garantie. garantie, oui. Avec concert brésilien, il y aura des repas, spectacle de capoeira vendredi et samedi aussi. Voilà, des repas typiques, concert du groupe Forró Bodo. Au brésilien, il y aura des spectacles, bien sûr, des maîtres qui sont invités, des spectacles de danse aussi avec des danseuses brésiliennes, donc de samba. Alors ça se passe où? Il y a différents lieux à Nîmes. Hein. Voilà, il y a différents lieux, donc ça suit un peu les lieux où enseigne notre professeur, le professeur Barin. Et donc on a aussi, par exemple, aujourd'hui, ce soir, c'est à Pernes-les-Fontaines, à côté d'Avignon, donc ça se déplace un peu aussi dans la région. Et les lieux des soirées, du stage du week-end, c'est, comme j'ai dit tout à l'heure, au Mas de Galoffre et au lycée Frédéric Mistral. Et si vous voulez regarder sur notre site, c'est www.baracao.fr pour avoir le programme détaillé. Les tarifs, les adresses. Les adresses. Il reste de la place encore, Tarzan, pour les stages? Pour les stages, il reste de la place, pour la soirée aussi. Et pour les stages, on attend déjà environ 150 personnes. Et on pense qu'il va y en avoir un peu plus qui vont venir pour pratiquer. Et des gens de toute l'Europe. On a même des Argentins qui viennent. Et de toute la France, de toute l'Europe, pour se rassembler autour de la capoeira. Bon, il y a des capoeiristes partout, des associations partout. À Nîmes, à Montpellier aussi, Oui. Florent? Montpellier, Sur les deux villes. Notre association, elle est située sur Nîmes, mais il y a d'autres groupes, oui, aussi à Montpellier. C'est un sport qui est en train de se répandre de plus en plus en Europe, et surtout en France d'ailleurs. Les Français sont très attirés par ce sport. Et donc ça évolue de plus en plus. Il y a des groupes qui s'installent un peu partout dans l'Europe. C'est en expansion, on va dire.
Bon, très bien. Barakaou.fr. Merci Chaminet. C'est votre nom de Chaminet, oui, scène. mon surnom Merci de Tarzan. Merci. Merci d'être Merci venu à sur ce vous. plateau Merci à vous. pour la capoeira. Bonsoir Marie-Christine Chaz. Bonsoir. Vous connaissez la capoeira, cet univers? Un petit peu, mais je ne l'ai jamais pratiqué. N'ayez pas peur du bâton à côté de vous. Non, non. Non. Je suis Bon, vous êtes la rassurée, mais enfin, présidente admirative. de Oui. Languedoc-Roussillon, livres et lecture. On va parler des idées de cadeaux pour Noël, qui est une agence régionale du livre, financée par le Conseil régional Languedoc-Roussillon et par la DRAC. Marie-Christine, présentez-nous un petit peu votre association qui est avant Alors, tout là pour faire la l'association- promotion des éditeurs. Pas seulement. Pas seulement. Nous travaillons avec tous les professionnels de la chaîne du livre, auteurs, éditeurs, libraires, bibliothécaires, et nous apportons notre soutien, nous accompagnons au mieux, au plus près, tous les acteurs de la chaîne du livre. Nous essayons aussi d'avoir une attention très particulière pour l'économie du livre, notamment cette année pour les libraires et les éditeurs, qui connaissent une certaine fragilité par rapport à l'arrivée du numérique dans leur champ de compétences. Bon, alors, il y a 95 éditeurs en Languedoc-Roussillon. Il y en a 90, 95 éditeurs. C'est un joli chiffre quand même. C'est un joli Ouais. chiffre, oui, oui, bien sûr. Et le chiffre d'affaires des éditeurs représente 8% du chiffre d'affaires national quand même. Plus de 10 millions, à peu près 10 millions d'euros. Alors, sur les 95, on va parler de 7 éditeurs, Oui. justement, qui proposent des livres régionaux. 7 éditeurs, oui, cette année, nous avons décidé de valoriser justement et les libraires et les éditeurs. Alors les libraires par une étude des librairies et par l'annuaire des libraires que nous avons présenté au printemps dernier. Et pour les éditeurs, nous avons programmé 3 conférences de presse pour présenter, alors pour le Salon du Livre, les éditeurs qui se rendaient au Salon du Livre à Paris, la 2e conférence de presse pour présenter les livres de l'été et 3e conférence de presse la semaine dernière pour justement présenter les livres qui pourraient tout à fait trouver leur place au pied du sapin. Alors, Marie-Christine, au pied du sapin, justement, quels sont vos coups de cœur? Alors, mon coup de cœur, il y en a pas mal, figurez-vous. Alors, ces livres que je vais vous présenter peuvent intéresser tous les publics. Alors, les curieux, pour l'édition Biotope, qui est basée à Metz, là, le lecteur peut... C'est faune et nature, là. Voilà, Hérault, Nature Méditerranée. Le lecteur peut s'installer dans l'amphithéâtre de l'Hérault et découvrir tous les étages de l'Hérault, à savoir les Hauts-Cantons, la Garrigue, le domaine viticole et le littoral. Ensuite, vous avez Hyper Nature. Alors là, vous découvrez, c'est un ouvrage original. Ce ne sont pas des photos, ce sont des images composites qui sont le fruit de l'utilisation d'un système qui est utilisé en laboratoire, donc qui permet de découvrir la faune, la flore, mais normalement des éléments tout à fait banaux et que vous découvrez sous un autre angle et qui peut intéresser bien sûr tous les curieux et toutes les générations confondues. Il y a le parc national des Cévennes également. Il y a le parc Marie-Christine. national des Cévennes. Pour rester dans la Alors nature. là, pour découvrir les constructions, l'architecture, avec de très belles photos. Je crois qu'il y en a plus de 1400, au moins 1400 photos. Et ce sont différents témoignages et différents regards portés sur cette architecture. Ensuite, vous avez les nouvelles presses du Languedoc, édition singulière, qui publie Pourpoint, Harpe et Lévrier, qui peut intéresser toutes les générations aussi, les enseignants, les collégiens, et c'est l'habit de cours à la fin du Moyen-Âge. Alors, ce sont des textes clairs, simples, et des illustrations humoristiques qui peuvent intéresser. Voulez-vous que je... Bah, vous me le donnerez à la fin de l'émission. Voilà. Édition Dumont, j'aimerais qu'on dise un petit mot. Livre L'édition coquin. L'édition Marie-Christine. Oui, pardon. Livre coquin Kamasutra, édition Dumont. Kamasutra, oui. Alors là, je ne l'ai pas. Parce Elle l'a que, pas, oui. j'ai- Elle l'a oui, gardé. oui, voilà, c'est Au pied livre- du sapin. Alors, je vous donne le titre quand même, ça peut intéresser de nombreux lecteurs. Les monstres s'envoient en l'air. Bon, il y a des Voilà. choses pour les enfants aussi pour finir. Bien sûr, oui, oui. Alors, pour les enfants, il y a les éditions du bonhomme vert. C'est qui fait quoi? Alors, pour les enfants de 7 à 10 ans, ce sont surtout des livres sur les métiers, les différents métiers d'un même secteur d'activité. Ensuite, vous avez... Alors, ça fait 7 éditeurs en tout, hein. oui. Et c'est à partir de 10 € ces livres?
Oui, Les oui, premiers oui, ce prix. sont tout à fait de 10 à 30 euros, mais tout à fait abordables. Vous pouvez tout à fait les trouver chez tous les libraires de la région. Pas les grandes surfaces, c'est ça l'intérêt. Les libraires vraiment du Les Languedoc-Roussillon. libraires, hein. bon, je pense que le libraire, c'est vraiment un expert, un passeur de textes, de livres, et je pense qu'il faut aller acheter le livre chez le libraire parce qu'il y a un contact direct avec lui, et bon, c'est un achat différent que dans les grandes surfaces. Voilà, nous faisons la promotion de la librairie indépendante parce que vraiment, le libraire, je le redis, c'est vraiment un expert. C'est celui qui connaît sa collection, son stock et qui peut tout à fait vous conseiller. Avec tous ces livres illustrés par des éditeurs de la région. Merci Marie-Christine d'être venue sur ce plateau. On enchaîne avec la chronique Fighting de Clément. Alors Clément, difficile de reprononcer son nom, c'est qui? Mauricio Rua Shogun, on l'appelle Shogun, c'est son Voilà, ce surnom. sera plus simple. Cette star mondiale qui était au Krebs de Montpellier il y a quelques jours. Voilà, c'est ça exactement. En fait, il y a la boutique Dragon Bleu qui s'est montée à Fréjorgues. C'est eux qui sont à l'initiative de ce stage, parce que bon, on ne peut pas faire venir... c'est comme si on faisait venir Lionel Messi de Barcelone, quoi. Grosso modo, pour que les gens comprennent. Donc, ils l'ont fait venir à cette boutique Dragon Bleu qui est dans la zone de Fréjorgues. Je vais donner l'adresse. Près de C'est l'aéroport. Voilà, exactement. 425 rue Antoine de Saint-Exupéry à Moguio. Et en fait, ils l'ont fait venir pour une séance de dédicace. On croyait qu'elle allait avoir 100 personnes, sauf qu'il y en a eu entre 500 et 1000. Donc les gens pleuraient, ils ont fait signer leur DVD. C'était vraiment Ça bousculait, quoi. exceptionnel. Après, il est venu au resto bouffer. Bon, mais il m'a foutu un bordel pas possible. Parce À Palavas. ça a bloqué voilà, on voit les images, ça a bloqué les routes. Enfin, vraiment, ça s'est ébruité. Il faut savoir que c'est un combattant, mais vraiment, c'est une star. Il est dans tous les jeux vidéo. Pour vraiment vous donner un ordre d'idée, il prend 1 million d'euros par combat. Donc c'est vraiment quelqu'un qui ne se déplace pas comme ça. Et c'est pour ça que c'était magique qu'on ait vraiment qu'elle est montée dans ma voiture, que je cherche à l'aéroport. Il s'est assis, il m'a dit enchanté. J'ai dit non mais je te connais. Je te connais, je connais ta carrière, je sais quel âge tu as, le poids que tu fais, enfin bref. Donc on était tous comme des fous. Après il est parti au Krebs et il a donné un stage. Alors il y avait 80, on va dire, chanceux et des spectateurs. Et il a donné un stage de à peu près 4 heures où il a montré ses techniques préférées, que ce soit ses amenés au sol, parce que lui il vient de la boxe à la base, il vient de la boxe thaï. Il a fait, il me semble, de la capoeira à ses débuts, parce qu'au Brésil, bon, c'est comme ça, et de Curitiba. Donc c'est normal, on va dire, de pratiquer ce sport-là, qui est un sport national, un peu comme le jiu-jitsu brésilien. Et il a montré des techniques boxe thaï, des projections et des clés de bras et des finalisations au sol. Bon, Donc, le coup de cœur, effectivement. Voilà, c'est vraiment un coup de cœur. C'est pour ça que je tenais à remercier la boutique Dragon Bleu de Montpellier et Jeff et Franck, leur patron, qui nous ont permis d'avoir la chance d'accueillir une star comme Mauricio Rua Shogun. Bon, c'est quand vous invitez toute l'équipe de TV Sud au resto à Palavas. Eh ben, quand vous voulez, mes amis. Mais bon. On Je sais cherche que t'es un un resto gros pour la mangeur. fête de une fin grande d'année. nation. Pour toute l'équipe. Bon, merci beaucoup Clément. Merci à À toi. la Julien. semaine prochaine. En pleine forme, comme un lion. Comme un lion. Comme à Lyon aussi, les étudiants, ils ont bien la pêche parce qu'il y a pas mal d'événements, à quelques semaines maintenant des vacances. Après les partiels ou avant, on va leur demander soirée Cotillon, jeudi, organisée par la Corpo Dentaire et Sage-Femme. Il est avec nous, c'est Mohamed. Bonsoir Mohamed. Bonsoir. Étudiant dentaire à l'UM1, Exactement, à la fac de dentaire à l'UM1. dentiste obligatoirement, vous voulez faire plus tard quand vous serez plus grand? Oui, là pour l'instant, dentiste, ça me va bien, on est tranquille, on est bien. Pour l'instant, il veut faire la fête surtout. Exactement, enfin, Hein pour demain, ouais. À l'Opéra Club. Alors vous, c'est la fin des partiels? Non, en fait, dans la semaine prochaine, c'est les vacances. Et juste après les vacances, on a nos partiels. Donc on s'est dit, voilà, ça va être une chance, on se détend un peu, on fait la fête, on fait les fous, enfin, on aime faire ça. Donc voilà, on en profite avant d'attaquer les partiels, en fait. Il n'y a pas plus que ça. Bon, c'est ambiance Père et Mère Noël parce que vous n'avez pas la cravate là? Exactement, comme on peut voir. Père Noël, Mère Noël, tout le monde va être déguisé, ça va être ambiance cotillon, il y aura des lutins, il y aura des cadeaux, il y aura un petit sapin même qu'on a prévu au plein milieu de la boîte, enfin, c'est vraiment une bonne ambiance. Et c'est une jolie boîte aussi l'Opéra Club. Ouais, c'est en plein milieu centre-ville, c'est bien, comme on vient de dire, en plus à la météo, il va faire beau jeudi soir, donc il n'y a pas une excuse pour rater cette occasion, comme on peut dire. Enfin, en plus, c'est pas cher, c'est tarif étudiant à l'intérieur du bar. C'est 8 € l'entrée. 8 €, il y a une prévente qui est disponible au Corpo Sage-Femme et à la Corpo Dentaire. C'est à 8 € avec une conso ou c'est 10 € sur place. Pareil, à l'intérieur du bar, c'est tarif étudiant appliqué tout le long de la soirée. Donc, c'est vraiment une occasion pour que tout le monde vienne, qu'on se rassemble tous, on en profite avant les vacances, avant le départ, parce qu'après, il y aura les partiels pour tout le monde à peu près. Donc, Corpo Dentaire et Sage-Femme, hein. Ça peut intéresser Clément aussi. Il y a des belles nanas, j'ai l'impression. Ouais, il y aura des belles nanas, il y aura des beaux mecs, il y aura pour tous les goûts, il y en aura pour tout le monde. Chaud d'ambiance. Exactement. Je vais déguiser un cadeau, moi. Et voilà.
Bon, Marie-Christine aussi, boîte de nuit un petit peu de temps en temps? Ben oui, tous les âges, on peut venir. Oui, tous les âges. Au on même a- tarif. Ouais, exactement, le même tarif, 8 € pour tout le monde. Hein. Même si tu veux Julien, tu peux aussi te venir. Hein. Bah, pourquoi pas. C'est arrêt tram du Guesclin, hein, ancien Non, c'est arrêt hôtel de ville. tram gare, c'est 3 rue d'Alger. Pour ceux qui la connaissent, c'est pas loin du parking de l'Aïsac en fait. C'est juste une rue qui est perpendiculaire au parking, c'est en plein milieu de centre-ville. Enfin, tu peux pas la rater. Tu vas voir une ligne de Père Noël qui passe, tu les suis et t'y es. Avec les hôtes et les cadeaux et les sapins et tout. Voilà, exactement. Même Pour- mes collègues derrière peuvent se le prouver. Ils sont tous déguisés, ils sont tous Ah, prêts. ils ont bien la pêche, hein, les loups, là. Hein. Voilà, en Pour la dentaire, corpo en dentaire, dentaire on et sait faire la sage-femme, fête, hein. qui est donc à l'Opéra Club de Montpellier. Il y a une autre soirée aussi, et voilà, on cite tout le monde, Cotillon, Droit et Sciences Po. Ce sera à la Côte, à l'Os, à Latte, Montpellier pour ces deux bons plans avec TV Sud. Merci beaucoup, Mohamed, d'être venu Merci sur ce à plateau. Flora, merci. Vive la capoeira. Tarzan aussi. Merci. Pour ce rendez-vous L'Open, 3e édition jusqu'à dimanche à Nîmes. Marie-Christine, vive les bouquins. Livre de bouquins. Il y en a pour tout le monde, hein, coquins ou pas. Hein, on l'a retenu. Les jeunes, les moins jeunes, les curieux. Les curieux, ouais, effectivement. Merci beaucoup Clément, à la semaine prochaine. Bah, justement, pour les coquins, on va parler d'un film événement qui sortira la semaine prochaine. Oh my God, vous allez voir dans un instant, ça risque d'être plutôt sympathique. On va faire de l'audience. À tout de suite, après la pub.